BFM Business, la France a tout pour réussir. Bonjour Benjamin Cohen. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Y-Brush, une brosse à dents dont on va longuement parler dans un instant, car c'était ce vendredi, on ne le sait peut-être pas forcément, mais la journée mondiale du sourire, ça aussi on va en parler. Mais tout d'abord, le choix de l'industrialisation, vous l'avez fait, vous produisez à Caluire dans le Rhône cette brosse à dents dont on va parler dans quelques instants. Exactement. Donc en fait, on produit donc cette brosse à dents. On a fait le choix de produire plutôt cette brosse à dents à Caluire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule brosse à dents électrique qui est made in France, qui a été développée initialement il y a 5 ans et qu'on a au fur et à mesure développée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 ans, même pas 4 ans en arrière, même pas 2 ans et demi en arrière, on a commencé à faire ça dans un petit atelier de manière artisanale où on avait 10 mètres carrés. Aujourd'hui, on a un site industriel qui fait 1500 mètres carrés avec des robots, des machines, toujours des humains bien sûr. Combien d'humains Uniquement sur la fabrication, on a une dizaine de personnes et la société compte un peu plus de 25 personnes au total maintenant. Et les autres qui sont, alors il y a ceux sur le site de production, les autres c'est quoi? C'est la force commerciale, c'est quoi? Alors c'est un peu de tout, des ingénieurs, c'est la force commerciale, c'est des personnes en marketing, c'est des personnes en service client, c'est des personnes dans l'achat. Enfin vraiment, on a fait le choix, en tout cas nous, d'internaliser beaucoup de fonctions dans la société, de manière à garder notre agilité, ce qui fait qu'on a une diversité, on va dire, de profils qui est extrêmement importante. Alors cette brosse à dents, on en a tous les deux un exemplaire devant nous. Vous nous promettez un brossage efficace en 10 secondes. En quelques mots, comment est-ce que ça fonctionne par rapport, on est un certain nombre quand même à voir, pour ne pas la citer, la marque Oral-B qui nous fait faire des cycles de 4 fois 30 secondes, donc on est sur du 2 minutes, on ne tient pas à chaque fois. Comment est-ce que ça fonctionne pour se laver les dents aussi rapidement, se brosser les dents? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une brosse à dents électrique sonique. Donc c'est vraiment la technologie sonique qui est la technologie la plus, on va dire, la plus avancée dans le brossage électrique. On se base vraiment sur cette technologie et le principe, c'est au lieu de se brosser les dents une par une comme on le fait aujourd'hui avec une brosse à dents traditionnelle, ben avec notre produit, on vient brosser toutes les dents simultanément. Mais vraiment de la même manière, c'est-à-dire des vibrations soniques. Ici on a des petits filaments en nylon, on a 35 000 petits filaments en nylon qui tapissent l'ensemble de cette tête de brosse. Et lorsqu'on la met dans la bouche, en fait les dents sont couvertes par ces filaments. Et l'action de ces filaments avec les vibrations brosse toutes les phases de toutes les dents. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir la règle des 10 secondes, voilà, en faisant toutes les dents de bas. 10 pour le haut, 10 pour le bas, parce que donc on les met comme ça d'abord, on la met comme ça d'abord pour les dents du haut, et comme ça ensuite pour les dents du bas. On peut même faire 5 secondes en haut, 5 secondes en bas quand on est vraiment très pressé. La gamme, donc là vous avez la gamme, une des gammes pour adultes, mais vous avez aussi sorti récemment la gamme Kids pour les enfants. C'est le même principe, évidemment c'est un peu plus petit, mais c'est le même principe sinon. Le principe est le même. En fait, on a même sorti 3 produits différents. On en a 2 ici. Mais en tout cas, sur l'enfant, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on a des vibrations soniques ici qu'on active, alors qu'on ne verra pas à la caméra parce que ça vibre très vite et l'amplitude est relativement faible. Par contre, je crois que vous l'avez essayé. Donc je l'ai testé. Voilà. C'est très agréable. Il n'y a pas de problème, disons, de vibration beaucoup trop forte. Exactement. Mais le principe est vraiment le même. Et en plus de ça, en fait, les enfants peuvent customiser, on va dire, l'apparence de la brosse à dents avec des stickers qui sont proposés dans la boîte. Et on a aussi des accessoires. On a un accessoire typiquement en forme de baleine. Alors je l'ai pas ici, mais qui permet de déposer du dentifrice de manière très marrante aussi pour les enfants. Et ça se recharge le principe avec une clé USB que j'ai là. Donc c'est pas sur le secteur. Voilà. Donc ça c'est plus simple aussi. Et cette nouvelle gamme, c'est aussi une nouvelle gamme de tarifs. Vous avez modifié les tarifs. Les trois modèles dont on parle, ça va de combien à combien? Alors ça démarre de 79 € et ça finit à 149 €. Là où avant on avait en fait un modèle unique avec lequel on essayait d'adresser pas tout le monde, mais toutes nos cibles, on va dire. Aujourd'hui, on a vraiment 3 modèles différents, 79 pour l'entrée de gamme et 149. 149, vous avez c'est ce modèle premium avec un certain nombre d'accessoires qui sont en plus fournis. Et alors donc les accessoires, ça fait partie de votre modèle économique. Il faut renouveler la brosse aussi tous les combien, et vous la vendez combien? Alors il faut la renouveler tous les 6 mois. Et ce qu'on propose nous sur notre site internet, c'est de l'acheter soit en une fois, enfin au cas par cas, soit l'acheter sur abonnement. Et sur abonnement, elle vaut 22 € tous les 6 mois. Et au cas par cas, 34 €. Votre modèle de distribution, c'est de l'Internet, vous l'avez dit, mais c'est aussi une présence dans les magasins, lesquels? Alors c'est aussi une présence en effet dans les magasins du type Fnac, Darty, Boulanger, principalement. Et c'est vrai qu'il y a un an en arrière, on était uniquement online sur Internet, et depuis on a ajouté Amazon et
et ses réseaux de distribution, et on est en train de regarder aussi de près les pharmacies. Et vous développez, des différents canaux. À l'heure actuelle, Internet, c'est les 2/3, je crois, de votre chiffre d'affaires à peu près, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Comme je disais, sachant qu'il y a un an, c'était 100%, et la part réseau, on va dire, de magasins est en train de prendre de plus en plus. Les ventes, justement, combien les chiffres clés depuis la commercialisation? Donc vous nous avez parlé de plusieurs années de R&D, je crois sur les années grosso modo 2016 à 2020. 2020, la commercialisation, on en est où au niveau des ventes depuis 2 ans? Alors au niveau des ventes, en 2020, on a vendu 20 000 unités, en 2021, 60 000 unités, et l'objectif est, sur cette année et les années qui arrivent, d'arriver à multiplier par 2 à 3 ce qu'on a fait l'année précédente. Ça veut dire, pour cette année en cours, on sera sur les 200 000 ou c'est un petit peu... Idéalement entre 100 et 200 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des produits comme ça, les ventes se font énormément en fin d'année. Donc c'est toujours difficile d'anticiper ce qui va se passer en fin d'année, mais l'objectif est en effet d'avoir une traction qui soit très intéressante. Preuve de l'intérêt de votre produit, j'ai une petite oreillette et en régie on me demande est-ce que ça s'adapte à toutes les dentitions. Vous voyez, ça intéresse tout le monde côté régie. Même en régie. Alors c'est vrai que je n'ai pas montré tout à l'heure, mais ce qu'il faut savoir c'est que la brosse est extrêmement souple, c'est pareil chez les enfants. Grâce à ça, ça s'adapte à toutes les mâchoires, complètement. Voilà, donc vous avez votre réponse côté régie. Les levées de fonds, parce qu'évidemment donc créer une usine en France et produire ces produits donc en France a un coût. Je crois que vous avez commencé par de l'entourage familial, ce qu'on appelle la love money, mais il y a eu ensuite du crowdfunding en 2018. Les levées de fonds, vous en avez fait une première en 2020? Alors on a fait une première en love money, mais qui est en love money. On a fait en effet un Kickstarter, donc du crowdfunding, qui n'était pas en capital, c'était pas de la levée de fonds, c'était de la précommande pour les produits. Ça nous a permis de vendre immédiatement à ce moment-là, pour à peu près 200 000 € de produits. Et on a fait une levée de fonds, en 2020, mi-2020. Et la suite? Voilà. Et la suite, on en est là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les tuyaux ou pas? Il y a des choses dans les tuyaux. Pour l'instant, rien d'officiel. Oui, forcément, de toute façon, des produits comme ça, le fait de monter une usine, ça coûte très cher. Donc, il faut être capable forcément d'aller chercher beaucoup de financement. On prévoit d'ici 2025 d'investir à peu près 10 millions d'euros sur la partie industrielle. Donc, forcément, tout ne se fera pas uniquement avec les ventes. Il va falloir qu'on trouve des capitaux. Un tout dernier mot, Benjamin Cohen. Il nous reste quelques secondes sur cette journée mondiale du sourire dont je parlais. C'était ce vendredi, le 7 octobre. Vous en êtes le partenaire. Expliquez-nous ce que vous faites dans le cadre de ce partenariat. Alors, en effet, dans le cadre de ce partenariat, en tout cas de cette journée ou de ce week-end, parce que c'est vrai que c'était ce vendredi, samedi, dimanche, on a créé un partenariat avec une association qui s'appelle Sourire d'enfants, qui soutient les familles avec des enfants en situation de handicap. Et en fait, une partie des commandes, une partie du chiffre d'affaires qui sera généré sur ce week-end de vendredi, samedi, dimanche, va être donné sous forme de dons à cette association, en plus de produits, de brosses à dents qui vont être donnés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le handicap, dans certaines formes de handicap chez l'enfant, c'est très difficile de se brosser les dents pour les parents. Absolument. Voilà. Et avec ce produit... De quoi donner le sourire, donc. Voilà, et on donne le sourire, et surtout... Ce qui est très important, c'est qu'en fait, on facilite le brossage pour les parents. Eh bien, c'est sur ce sourire que l'on va terminer cette émission. Merci beaucoup, Benjamin Cohen, d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir.